Peuple de Dieu, frères et sœurs dans le Seigneur, bonne fête. Nous disons merci à Dieu, le Créateur qui nous donne la vie et le mouvement en ce jour. Grand merci à notre Père, le pasteur Pierre Mbenda, qui nous cède pour cet instant de partage la chair de la paroisse. Le contexte actuel ne permet pas de tirer en long et en large. Nous sommes à la fin d'un projet. Nous préparons la dédicace de notre temple. Il nous a semblé bon de prendre appui sur un grand bâtisseur. C'est pour cela que nous avons choisi de parler de la prière de Salomon. Salomon a été choisi par l'Éternel Dieu pour réaliser le grand projet de son père. Quand Salomon a réussi à construire, au bout de 7 ans, le temple, il a fait venir tout le peuple d'Israël à Jérusalem. Après l'installation de l'arche de l'Alliance de l'Éternel dans le temple, Salomon a pris parole et s'est adressé à l'Éternel Dieu devant tout le peuple. Les paroles du roi Salomon sont si profondes qu'elles ont traversé les temps et aujourd'hui deviennent actuelles. Dans une position d'invocation, de supplication, Salomon s'ouvre à Dieu dans une prière personnelle où du verset 22 au verset 29 du chapitre 8 est lu. Il reconnaît la grandeur et la fidélité de son Dieu. Salomon voudrait attirer l'attention de tout le peuple rassemblé sur les promesses que Dieu l'Éternel a eu à faire. Puis, au verset 30 jusqu'au verset 53 du chapitre 8, Salomon engage des intercessions pour le peuple. Le verset 30 de notre texte lu soutiendra notre déclamation en cette matinée. Ce verset qui dit: daigne exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël. Lorsqu'ils prieront en ce lieu, exauce du lieu de ta demeure, des cieux, exauce et pardonne. Verset qui nous amène à tirer le thème suivant: Seigneur, exauce et pardonne. Exaucer voudrait dire écouter favorablement une prière et accorder ce qui est demandé. Salomon, dans une humilité débordante, est dans la joie de dire à tout le peuple que la construction de l'ouvrage a pris corps et arrive à la phase de la dédicace grâce à la volonté exclusive de l'Éternel Dieu. Salomon pouvait faire comme certains le font, se taper la poitrine, se targuer de l'éloge, récupérer les odeurs. Mais Salomon, quand bien même il est roi, quand bien même il a l'autorité, le pouvoir et les moyens, s'exclame. Il met l'Éternel Dieu devant. Salomon se rabaisse pour permettre à l'Éternel d'occuper sa place.
Salomon s'efface. Il permet à Dieu de prendre place dans le cœur de tous ses concitoyens. Notons que le rappel historique de la fidélité de Dieu envers Israël que relate Salomon est très important. Ce rappel permet à ceux qui sont témoins depuis la genèse du projet de faire un constat. Salomon voudrait que ceux qui ont vécu le début du chantier témoignent. Salomon voudrait permettre à ceux qui se sont associés au projet pendant la phase d'exécution de connaître les vérités, de tirer des conclusions. Salomon voudrait interpeller les uns et les autres sur l'évolution du projet. Peuple de Dieu, frères et sœurs dans le Seigneur, chacun de nous a un projet personnel, individuel, mais nous avons aussi des projets communs. La réalisation de ce projet pour l'honneur de l'Éternel à travers la construction de ce temple est un projet commun à nous tous, mais c'est un projet de Dieu. Nous devons permettre à l'Éternel Dieu de prendre sa place dans cette réalisation. Nous devons tout le temps invoquer sa présence et son soutien. Salomon voudrait que le Seigneur, au-delà d'exaucer, pardonne. Pardonne. On se demande pourquoi Dieu doit pardonner alors que tout se passe bien. Accorder le pardon d'une faute commise. Ne regardez aucun ressentiment d'un injure reçu. Le verbe pardonner a toujours le nom de la chose pour complément direct et le nom de la personne pour complément indirect avec la préposition. Pardonner à. Pardonner ne peut pas se retrouver seul avec point d'exclamation, il y a un problème. Exauce et pardon. Salomon voudrait attirer l'attention des uns et des autres dans sa prière. Il ne parlait pas de déception, il ne parlait pas des obstacles rencontrés dans l'évolution et dans l'exécution de la phase des projets. Salomon ne s'intéresse pas au refus de l'engagement des uns et des autres pour accomplir la tâche. Ce n'est pas ça qui intéresse Salomon. Salomon ne s'accroche pas sur ceux-là qui entraînent les autres vers la distraction. Ceux-là qui n'ont pas cru au projet. Salomon demande à l'Éternel de pardonner. Il demande à l'Éternel Dieu d'être ce Dieu miséricordieux et compatissant. Les détails du développement des travaux ne sont pas relatés. Les obstacles rencontrés ne sont pas cités. Les difficultés ont été et restent nombreuses. Tout ceci ne compte plus. Ce qui compte pour Salomon, c'est la fin. C'est la dédicace. Au moment où nous entrons dans ce lieu de recueillement de prières, au moment où nous engageons la phase terminale de ce projet, nous pouvons dire que beaucoup a été fait. Beaucoup a été fait par qui? Seul Dieu le sait. Comment? Seul Dieu le sait. Le temple, édifice des efforts consentis des uns et des autres, reste et demeure le lieu de recueillement des prières. Un édifice reflétant la grandeur et l'honneur de Dieu demande beaucoup de moyens pour sa réalisation. Les moyens viennent de Dieu.
Je disais tout à l'heure à mon père au bureau que la réalisation de ce temple doit amener l'église presbytérienne camerounaise à se réveiller. Nous avons des temples que nous avons hérités des Américains. Nous ne savons pas comment ils ont fait pour avoir de l'argent pour construire ces temples. Mais au moins ici, nous voyons les fruits de nos efforts, les fruits de nos relations, les fruits de nos moyens. Nous pouvons dire merci à Dieu parce qu'il nous a associés à ce projet. Vous êtes choisis par l'Éternel Dieu parce que ce n'est pas donné à tout un chacun de participer à la construction d'un temple en l'honneur de l'Éternel Dieu. Si Dieu vous associe alors à ce projet, comprenez que vous avez l'occasion pour vous remettre entièrement à l'Éternel Dieu dans la prière. Associé à ce projet comme ouvrier, profitez pour vous mettre à genoux pour implorer la présence de l'Éternel Dieu dans vos vies. Parce que vous avez été choisi pour être enfant de Dieu, alors l'Éternel Dieu est à l'écoute de vos supplications, de vos prières. Que le Seigneur nous donne les moyens nécessaires pour aller jusqu'au bout, pour que le 19, même si tout n'est pas fait, mais que nous puissions être dans la joie de célébrer ce travail, qui nous donne longue vie pour venir assister comme convives à cet abouchement. Il est vrai que nous souhaitons accomplir notre tâche du mieux que possible. Alors cherchons à l'accomplir avec le Seigneur dans une dépendance de tous les instants. Ainsi la gloire reviendra à l'Éternel, car ce que nous faisons sans lui n'a aucune valeur à ses yeux. Salomon l'a compris. Le temple de Jérusalem, où il était maître d'ouvrage, n'était pas son lieu d'habitation. Il a travaillé, œuvré avec le peuple pour sa construction. Ce temple revient à l'Éternel Dieu. Et comme temple à l'Éternel Dieu, c'est une maison pour tout le monde. Restons attachés à Christ. C'est lui-là qui est le grand bâtisseur, qui ne bâtisse pas seulement les maisons visibles, mais qui bâtit les âmes, les corps des personnes. Vivons en communion avec lui tout au long de notre vie, pour que notre édifice garde sa valeur pour l'éternité. Permettez, peuple de Dieu, frères, que Christ habite vos corps, pour vous amener à comprendre que vous n'êtes que des gestionnaires des biens que Dieu vous accorde. En tant que gestionnaire, vous devez rendre compte, puisque vous avez la vie, l'Éternel vous permet aujourd'hui de réaliser pour que ce jour-là, vous soyez dans la joie. Quand vous allez arriver chez vous, à la maison, continuez la lecture à partir du verset 30 jusqu'au verset 53. Vous allez constater que l'Éternel Dieu vous associe à un grand projet. La construction de ce bâtiment, à son odeur, permettra à des multitudes de personnes de venir se recueillir ici, d'adorer l'Éternel Dieu, de demander pardon, de célébrer les actions de grâce et d'être en harmonie avec l'Éternel Dieu. Que l'Éternel Dieu exauce et qu'il pardonne. Amen.